Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup ça parlera pas à tout le monde mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer ce type de vidéo, cette série-ci surtout, les quinzaines. Lorsque je sais les séries de vidéos qui vous parlent, qui vous plaisent, eh bien ça me donne envie de continuer, ça m'encourage et surtout qu'en janvier je vais changer quelques vidéos de la chaîne. Il y a certaines vidéos que je pourrais plus forcément faire par manque de temps ou alors du contenu sur Instagram ou ce genre de choses. Donc vous me serez d'une grande aide. Pour une consultation privée ou un message libre, il y a le lien de mon site sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller le voir, à le visiter. Là-bas, il y a directement l'agenda des réservations, donc c'est très simple. Et pour retrouver mes oracles et tarots, c'est également sous cette vidéo. Dans la barre de description, j'ai mis directement tous les oracles et tarots que je possède. Je vous ai mis les liens, donc c'est très simple. Ici, je vais commencer avec celui-ci, qui est message de votre flamme jumelle. Celui-là, c'est l'oracle de lumière. Et puis, on a le Gulliver, le Normand. Alors, les lions, où est-ce que vous en êtes là dans votre vie sentimentale? Le temps. Oh, vous avez l'équilibre ici en dos de deck. Vous êtes en train, c'est comme si vous étiez en train de grandir et d'essayer d'être, j'allais dire d'être plus fier de vous. Alors, peut-être une fierté différente. Par exemple, au lieu que ce soit d'être fier de certaines choses dans votre vie qui finalement ne sont pas alignées, vous essayez peut-être ici de voir ce que sont vos priorités et pas forcément qu'en amour. Vous faites un travail sur vous, vous êtes peut-être plus dans une optique ici de vous connaître, d'agir pour vous-même, par vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je ne m'attarde pas forcément tout de suite sur cette carte, c'est vrai, parce qu'il y a d'autres choses qui me semblent intéressantes entre ce que je ressens et ce que j'ai vu en dos de deck. Mais voilà, vous êtes encore en train de faire un travail où vous avez envie de retrouver votre équilibre seul ou avec une personne, ça dépendra de chacun, si vous êtes déjà en couple ou pas. Vos attentes aussi, ce qui s'est passé jusqu'à là, ce sera un petit peu différent, mais peu importe. Et vous avez besoin ici de prendre du temps peut-être pour vous, de prendre plus de temps pour vous comprendre ici, pour savoir pourquoi vous avez ces doutes, si vous en avez encore. Alors pour certains, le temps peut vous paraître un petit peu long, ça c'est vrai. Parce que là, on parle d'une histoire, pour moi, soit de choses qui vous ont marqué, et là, vous avez besoin de temps pour guérir, pour vous rétablir de tout ça. Si ici, vous visez une personne en particulier, c'est possible aussi que vous ayez cette impression où ça traîne depuis un certain temps. Quand je dis que ça traîne, c'est possible que ce soit parce que vous faites traîner les choses. C'est pas forcément l'autre qui vous l'impose. Peut-être que vous êtes d'accord avec ça parce que vous pouvez vous dire que c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. Il faut savoir que le temps est très précieux dans votre histoire, dans votre vie sentimentale actuellement. Quelle que soit la manière dont vous vivez tout ça, il faut vraiment se dire que s'il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps, c'est sûrement parce que c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire obligatoirement pour retrouver cette personne. C'est possible que ça le soit pour vous faire du bien, pour comprendre justement que cette relation n'est pas faite pour vous, ne l'est plus, peu importe. Mais en tout cas, on n'oublie pas que voilà, il y a vraiment cette idée de pause, de patience, de réflexion peut-être dans ce moment-là, ou peut-être que vous vous sentez démuni parce que vous ne savez pas quoi faire, ou parce que vous sentez que vous n'êtes pas prêt, mais ça vous aide vraiment à faire grandir quelque chose. Il y a une sorte de maturation ici. Pour vous-même, gagner en sagesse et tout ça, puisque je vous parlais d'un côté peut-être spirituel à développer, une croissance à avoir avec vos propres idées, vous-même, vos pensées et tout ça, parce que vous avez besoin de ça, ou la personne face à vous en a besoin. Enfin, il y a vraiment cette idée de maturation et aussi cette idée de patience pour illuminer quelque chose, pour mettre en évidence des choses en vous par rapport à votre vie sentimentale en général. Alors,
C'est intéressant parce que si vous avez du mal ici à vivre l'instant présent, ne pas courir après tout et n'importe quoi, ne pas essayer de presser les choses. Si vous êtes dans l'instant présent plutôt que de ruminer par rapport au passé, ou projeter plein de choses, ou avoir des craintes, enfin les choses se passeront beaucoup mieux. En tout cas, que ça se passe mieux ou pas, pour moi, à la fin de ces 2 semaines-là, cette première quinzaine, vous allez réussir peut-être à être beaucoup plus dans le lâcher prise, tranquille. C'est intéressant, c'est que actuellement, vous commencez peut-être à retrouver confiance. Je reparle encore de confiance. Pour moi, c'est plus de l'espoir, c'est la foi, c'est la confiance en ce qui pourrait arriver en la vie, lorsque vous offre la vie peut-être, vous dire que l'univers a un plan pour vous, peut-être que vous arrivez plus facilement à accepter et à intégrer que les choses n'arrivent pas par hasard, que vous êtes capable. Si vous n'aviez plus la force de croire en quelque chose jusqu'à là, finalement, c'est pas la même chose pour tout le monde. Eh bien, tout ça, c'est plus d'actualité. Là, vous arrivez très rapidement, là, peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies quand je tire les cartes, ou alors ça sera très rapide dans ce début de quinzaine. Vous allez réussir vraiment à vous dire, ah mais c'est possible en fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir lâcher prise, être plus serein ici. Et pour moi, c'est vraiment par rapport à une transformation qui doit se faire en vous. Des changements que la vie vous apporte et qui vraiment pourraient faire changer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Ou alors des changements que vous-même vous apportez à votre vie pour agir d'une autre manière, voir les choses d'une autre façon, vous voir autrement, vous voyez. Et ça, c'est intéressant parce que cette transformation n'est pas forcément déjà là, n'est pas forcément encore là ou totalement aboutie. Mais pourtant, vous savez que c'est possible. Enfin, vous commencez à vous dire, c'est bon, ça arrivera, je ne dois pas paniquer. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une très bonne énergie. En tout cas, c'est une énergie qui vous pousse vers l'avant et ensuite, vous voyez ce qui se passe. Ici, on a la carte du partage aussi. Bon, de toute façon, on a de très belles cartes finalement dans votre tirage. Celle-ci, c'est vraiment l'énergie principale. C'est la première carte et ça montre que vraiment, en décembre, vous passez des moments plutôt agréables avec les autres. Ça ne signifie pas que vous serez ultra entouré. Il y a des personnes qui vivent seules, des personnes qui ne peuvent pas être avec leur famille. C'est le mois de décembre, donc bon, c'est un peu avant les fêtes ici, puisque c'est la première quinzaine. Mais voilà, il y a des personnes peut-être qui retrouvent déjà leurs proches ou qui préparent ça. Pour d'autres, vous ne faites pas les fêtes. Enfin voilà, il y a des personnes ici qui n'ont pas de famille, pour qui c'est une période peut-être difficile. Le partage, c'est pas forcément ici en famille, ça peut être tout et n'importe quoi. Sur les réseaux, des personnes qui vous soutiennent, qui ont les mêmes intérêts que vous, vos amis, ça peut être des collègues avec qui il y a quelque chose d'important. Et puis bon, le partage, c'est pas forcément juste de l'amitié, de l'affection, ça peut être des personnes qui font des choses avec vous, des choses que vous faites ensemble, mais en cohésion totalement, enfin, avec beaucoup... Ouais, il y a vraiment cette idée de personnes qui arrivent à s'entendre, à se donner, à recevoir également. Il y a de la générosité et de l'harmonie. Donc après, c'est à vous de voir dans quel domaine, mais c'est très très bon. Cette carte, ça montre que vous pouvez avoir de bonnes relations. Ça montre aussi que vous pouvez être avec les autres, les soutenir, recevoir aussi du soutien si vous en avez besoin. Et peut-être communiquer de façon beaucoup plus claire avec les autres. D'ailleurs, j'y viens tout de suite, sans forcément passer par la méditation tout de suite. Mais ici, on a justement la communication. Et ça, c'est un petit peu votre obstacle durant cette période. Vous pouvez avoir du mal à communiquer vrai. J'aime bien dire ça de cette manière parce que c'est ça. Il y a des personnes, si on dit que vous avez du mal à communiquer, des personnes qui pourraient dire « Ah si, hein, je communique, je dis toujours les choses. » Mais finalement, parfois, c'est pas dit forcément de la bonne façon. De manière claire, honnête, ou alors voilà, il y a des personnes qui vont dire ça parce qu'elles n'ont pas leur langue dans leur poche, mais parfois c'est peut-être dit de manière brusque ou alors avec virulence, voire violence. Et je sais que par exemple en consultation ça arrive qu'on me dise ça, et quand j'explique un petit peu mieux ce que j'appelle communiquer vrai, le fait d'avoir un chakra de la gorge équilibré, et voilà, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que c'est vrai, ouais, au fond, peut-être que leur communication n'est pas claire, ou c'est peut-être plus fait dans l'attaque, ou alors pour se préserver, enfin vous voyez. Et ici, donc la communication, c'est vraiment une communication saine, non violente. C'est pas fait pour se défendre aussi, parce que je suis pas en train de dire que vous êtes absolument abject, que vous êtes violent avec les autres, ou peu importe. Non, c'est peut-être juste une réponse au pic de la personne en face. Cette communication que vous avez, c'est peut-être une communication où vous faites comme si de rien n'était, tout va bien, et puis vous êtes tout jovial, tout gentil. Justement, c'est vraiment à tempérer, à modérer, histoire de
dire ce qui ne va pas, mais de le faire correctement, de dire ce qui va, mais voilà, de ne pas être trop insistant. Et vraiment, il y a cette idée de nuance qui est très intéressante et qu'il faudrait avoir ici dans votre mode de communication. Après, oui, pour certains, c'est peut-être que vous êtes carrément fermé, et donc dans ces cas-là, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau. Le fait de réussir à exprimer vos besoins, exprimer votre vérité, ça c'est très très important. Donc ouais, ça c'est important, surtout qu'ici vous avez le partage, enfin voilà, c'est sûr que vous avez besoin de ça. Et puis il y a aussi le soutien qui est pas très loin en dos de deck, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin de peut-être se rapprocher des autres, aller vers les autres d'une manière totalement différente de celle, ouais, de celle passée quoi. En tout cas, de ce que vous faisiez peut-être dernièrement. Ici donc la méditation, je vais quand même vous en parler un petit peu. Pour moi, ça c'est quelque chose à faire. Je pense pas que vous soyez à fond méditation, un moment de calme et tout ça en ce moment. C'est plus une occasion à saisir. Alors peut-être qu'on va vous proposer certaines choses en toute détente, calme, voilà. L'introspection, c'est peut-être, vous allez peut-être avoir des occasions d'être plus dans l'introspection, de plus plonger à l'intérieur de vous pour vous comprendre, vous ressentir et pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau de vos émotions, on va dire ça comme ça. Alors je dis pas qu'il y a aucun lion ici qui médite, loin de là, mais c'est plus que actuellement vous étiez peut-être plus dans la course, vous voyez, et c'est des moments de calme ici qu'il vous faut, des moments où vous pouvez vous retrouver, vous reconnecter à vous. Et puis c'est une occasion à saisir, donc enfin vous allez avoir l'opportunité de le faire. Alors l'opportunité ici de vous reconnecter à vous-même, de prendre du temps pour vous, de respirer et tout ça. Je pense que vous pouvez trouver un temps pour ça chaque jour. Même si vous avez une vie à 100 à l'heure, je pense que vous pouvez trouver 10 minutes pour ça. C'est juste quelque chose à intégrer dans votre quotidien. Et c'est peut-être juste ça, cette idée d'opportunité à saisir. C'est pas forcément quelqu'un qui va venir en face de vous et qui va vous aider. Ça, c'est quelque chose qui est propre à vous-même, que vous faites seul avec vous-même. Et donc, si c'est pas l'extérieur qui vous apporte cette occasion, faites-le. Voyez peut-être même ce tirage-ci comme une occasion. Ici, on vous en parle. C'est peut-être l'occasion de comprendre que vous avez besoin de ralentir et de souffler. Et bien, en plus, c'est ça, quoi. De respirer, de faire des exercices de respiration. Vraiment, pourquoi pas ça? Ça peut être une bonne chose. Pour certains, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner aussi de votre quotidien, si vous avez plus de temps, puisque je vous dis 10 minutes, mais c'est pour les personnes qui sont vraiment, oui, j'ai pas le temps, j'ai vraiment un emploi du temps chargé, c'est pas possible, j'ai pas de temps pour moi. Ça peut être au moment de se coucher, ça peut être au réveil, ça peut être en mettant le réveil 20 minutes avant. Euh, pour beaucoup de personnes, c'est possible pendant la pause déjeuner, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais ça peut vraiment vous faire du bien. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui vous calmera, qui vous apaisera, parce que vous avez vraiment besoin de ce sentiment de quiétude que vous pouvez retrouver vraiment qu'avec vous-même ici et pas à vous-même. Ici, il y a quelque chose là auprès d'une femme peut-être pour certains, et je pense que c'est pas forcément auprès d'une femme, parce qu'ici il y a peut-être des femmes qui reconnaissent une histoire ici peut-être avec un homme. Donc ce tirage c'est vraiment quelque chose de général, hein. Ça peut parler de votre vie en général, pas forcément d'un seul domaine ou d'une seule histoire quoi, dans votre vie. Donc ici, il y a quelque chose par rapport à une femme peut-être à faire. Si vous avez cet oracle, vous savez qu'ici on parle de féminin sacré, mais pas forcément d'une femme en particulier. Enfin, je crois bien d'ailleurs. C'est pas mon genre forcément de lire à fond les livrets. J'essaie de le faire petit à petit, mais voilà. Mais voilà, je sors beaucoup de la carte en général. Je développe beaucoup plus et je prends pas les cartes au sens exact du livret et tout ça. Donc voilà. Mais pour ce féminin sacré, c'est possible ici que ce soit quelqu'un vers qui aller, ça c'est clair. Peut-être plus vous ouvrir à cette personne. Il y a quelque chose comme ça, par exemple, ça lui ferait du bien d'avoir une oreille attentive. Il y a quelque chose comme ça. Si ce n'est pas ça, pour moi, pour que les autres se sentent mieux grâce à vous ou par rapport à vous, le mieux à faire, ça serait peut-être de plus écouter vos propres émotions. Et ça, c'est un message qui est très important parce que je pense que ce sera pour plus de personnes encore que cette idée d'une femme en particulier. Moi, j'ai l'impression qu'avec le féminin sacré ici, on vous parle de vos émotions, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de choses qui sont peut-être un petit peu en lien donc avec, oui, bah, comme je l'ai dit, vos émotions, peut-être ce que vous avez envie de mettre en place mais que vous ne mettez pas en place, que vous ne faites pas, de l'inspiration que vous pouvez avoir. Il y a cette idée aussi de création et je pense que pour pouvoir agir par rapport à ça,
par rapport à ce que vous avez en vous, bah oui, il y a toujours cette idée où vous avez ce besoin-là de communiquer, de partager, de méditer, mais pour ça, vous avez déjà besoin de vous comprendre. Et pour moi, il y a cette idée de suivre vos instincts, d'écouter vraiment votre intuition, de ne pas avoir peur. Et c'est ça qui facilitera votre relationnel. C'est intéressant parce que, encore une fois, il y aura de l'échange, donc suite à ça, et encore une fois, un échange de qualité et de vérité, comme ici avec la communication. Enfin, c'est vraiment possible. Mais c'est possible seulement si vous arrivez à trouver les choses en vous, les choses que vous avez besoin de dire, les choses qui sont enfouies en vous, ce qui pourrait vous faire de la peine, même si c'est dur, même si c'est des choses compliquées. Mais c'est ça vraiment qui facilitera votre relationnel. Ici, donc l'instant présent, je vous en ai rapidement parlé, mais clairement, ça c'est quelque chose que vous allez réussir à avoir dans votre quotidien. Vous allez réussir à être vraiment ancré dans l'instant. Vous n'aurez plus les pensées du passé là qui font que de vous prendre, et puis vous ne serez plus en train de penser seulement à l'avenir. Voilà. Alors c'est intéressant, c'est bien de prévoir, et puis bon, le passé c'est vos souvenirs, c'est ça qui vous a amené là où vous êtes, mais c'est important de savoir que tout se fait à partir de maintenant. Et vous ne serez plus dans cette attente de en train de vous dire plus tard je ferai ça, quand j'aurai ça je ferai ça. Ça sera plus tiens, si j'ai envie de créer quelque chose, si j'ai envie d'obtenir quelque chose plus tard, je dois créer quelque chose dès maintenant pour l'obtenir. Je dois changer des choses, je dois faire, je dois travailler tout de suite, et pas juste attendre le moment qui arrivera peut-être jamais, quoi, parce que la seule chose qu'il y a actuellement pour vous, et qu'il y aura toujours finalement, bah, c'est l'instant présent. Il n'y a pas de futur ou quelque chose comme ça. C'est toujours le présent, le présent, le présent. Et donc c'est vraiment dans le présent que vous pouvez agir. Bon, je vais retirer ça. Comme ça, je vais prendre le jeu normand. Ouais, ce que j'allais dire, ici vous avez peut-être envie d'aller voir quelqu'un, mais vous ne le faites pas, vous n'y arrivez pas, ou écrire à quelqu'un, ou vous proposez peut-être même postuler à un poste ou quelque chose comme ça, peu importe. C'est pas forcément relationnel, c'est pas forcément un SMS enflammé, plein d'amour pour la personne de votre cœur. Non, ça dépend vraiment de tous. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas forcément faire, vous n'y arrivez pas, c'est assez compliqué pour vous de le faire. Et pourtant, ce serait bien. Si vous avez besoin d'inviter quelqu'un, bah faites-le, n'ayez pas peur. Si vous avez envie de faire une proposition, faites-le, n'ayez pas peur. Pour moi, ça peut même être une réconciliation, le fait de reprendre contact, d'avoir quelque chose d'assez heureux ici avec une personne, plutôt que d'être solitaire comme ça et de bloquer la visite qui changerait tout. La visite ou le message, comme j'ai dit. Bon, ici, on parle d'opportunités, donc ça, c'est intéressant. Donc, je vais mettre ça de côté. Peut-être que j'y reviendrai. Alors. Donc, comme je le disais, ici, il y a sans doute des choses que vous avez tout simplement besoin de résoudre dans votre vie. Pour résoudre tout ça, un sourire, ça changera tout. Pour moi, ça revient vraiment énormément au tirage précédent, dans le sens où justement vous aviez besoin d'ouverture, de communication, d'être plus heureux, plus ouvert, plus voilà. Et ici, ben pour moi, c'est clairement ça. Donc ça parle sans doute de la même chose, hein. Ça c'est sûr. Ce qui n'est pas grave, c'est vraiment pour montrer juste le côté un peu jovial, agréable, où vous n'avez pas peur de réussir, ou si vous n'avez pas peur ici de vous ouvrir à l'autre, de lui faire des compliments. Enfin, il y a cette idée de je ne suis pas bridée finalement dans ma joie, quoi.
Donc n'ayez pas peur ici, ce que vous avez besoin c'est d'une grande réussite, d'une belle réussite. Ici vous êtes dans une période sans doute de chance où il y a une opportunité à saisir et vous pouvez pas forcément le savoir mais c'est quelque chose qui plane un peu autour de vous, ça peut être une très bonne chose et vous pouvez le remarquer. Et vous avez besoin de réussir à débloquer ça. C'est comme s'il y avait une opportunité dans votre vie, quelque chose qui est là en train de vous faire des grands signes et il suffit juste d'y arriver quoi, d'arriver à l'avoir, d'arriver à faire le pas qui fera que ça y est, vous allez l'obtenir. C'est ça, c'est juste obtenir ça, enfin, c'est ce dont vous avez besoin. Sortir peut-être du brouillard, du flou. Et ça veut pas dire que c'est simple, hein, ça veut pas dire que vous allez facilement réussir à le faire. C'est juste que pour moi, ici, c'est un peu le pour de votre période du 1er au 15. C'est un peu les choses à faire, la direction que vous devriez peut-être prendre, en tout cas la meilleure que l'on pourrait vous conseiller ici pour améliorer certaines choses dans votre vie. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'améliorer aussi oui, votre train de vie, votre stabilité. Il y a quelque chose à faire et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Vous passez peut-être plus de temps aussi en extérieur, vous passez peut-être plus de temps à vous faire du bien ici pour pouvoir comprendre quelque chose par rapport à votre entourage et peut-être même par rapport à vous-même, hein, à votre mode de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment très bon. Alors si vous ne le faites pas, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à aller plus dans la nature. Ça vous fera vraiment du bien parce que vous avez besoin de vous ancrer et c'est vrai que d'être plus en nature, d'être plus en extérieur, ça peut être quelque chose qui vous aide, qui vous facilite si c'est pas des habitudes que vous avez mis en place là depuis quelque temps pour certains. Là, il y a vraiment cette idée de quelqu'un de votre passé. Alors peut-être que cette personne revient et puis bah, vous n'arrivez pas à saisir cette opportunité ou cette chance. Ça peut être quelqu'un qui revient souvent ou une personne qui est revenue récemment. Ça ne veut pas dire que ça va arriver que du 1er au 15. Mais tout simplement, ici, vous voyez peut-être ça comme un problème plutôt qu'autre chose. Ça vous fait réfléchir, vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire. Et si cette personne n'est pas encore revenue, vous avez peut-être de l'appréhension par rapport à ça, la peur qu'elle ne revienne jamais ou qu'elle revienne. Et ça peut vraiment être stressant pour vous. Alors que finalement, face à ça, on vous demande juste d'être dans l'instant présent, de profiter de ce qui se passe, d'être heureux de ça, peut-être d'aller vers cette personne si vous y pensez, enfin d'être beaucoup plus dans la légèreté, de ne pas toujours essayer de tout contrôler comme ça, parce que clairement, c'est pas quelque chose qui aide. Au contraire, d'agir ainsi parce qu'ici on peut voir pas mal de solitude. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de votre passé, hein, c'est pas de la nouveauté, c'est pas quelqu'un que vous repoussez, qui débarque dans votre vie, c'est une nouvelle personne. Non, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, votre passé, c'est pas forcément une personne que vous connaissez depuis que vous êtes jeune, depuis que vous êtes petit, là, adolescent, une histoire d'amour, de jeunesse ou je ne sais quoi. Non, non, je pense pas que ce soit forcément ça. Il y a des personnes pour qui c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un an. Mais en gros, quand on parle d'une personne de votre passé, c'est quelqu'un avec qui il y a possiblement plus de contact et donc un isolement, de la solitude que vous avez pu ressentir ou l'autre personne. Enfin, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe. Et donc ouais, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette énergie de quelqu'un du passé, quelqu'un, voilà, peut-être même que cette personne, vous l'aviez un temps oublié, peut-être que cette personne vous a oublié pendant un temps, mais là, il y a des petites synchronicités qui pourraient arriver où vous-même, vous avez qu'un pas à faire pour que cette situation se débloque. Et c'est pour ça qu'il y avait cette idée peut-être de réconciliation, de sourire à voir sur votre visage à nouveau. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme ça. Il y a vraiment cette idée de... Ouais, de sourire et tout ça. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de sortir vraiment de l'indécision. Parce que ici, il y a vraiment quelqu'un qui, pour moi, ne bouge pas, ne fait pas, n'arrive pas à faire les choses. Mais là, on vous conseille, vous, de faire quelque chose. Ce qui signifie que c'est vraiment à vous de bouger. En plus de ça, enfin, non, pas en plus de ça, mais vous êtes peut-être une femme, mais moi, ce que je vois, c'est une énergie masculine dans ce tirage. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'énergie masculine, c'est l'énergie dynamique, l'énergie d'action, l'énergie, c'est la vitalité. Et donc, même si vous êtes une femme, c'est possible que l'on parle de vous. Et en gros, pour moi, ce qu'on vous demande de faire ici, c'est d'agir, c'est d'être fort ou d'être forte, de mettre les choses en place, de ne pas avoir peur ici de bouger. Donc, pour moi, c'est vraiment de prendre une direction qui vous fera sortir ici du flou.
par rapport à votre travail aussi, alors il y a quelque chose qui me vient là, peut-être que jusqu'à là je parlais pas forcément de quelque chose qui vous fait penser à ça, mais par rapport au travail, peut-être que vous reposez, ça serait pas mal. Je l'ai peut-être déjà dit, oui, tout à l'heure, avec la carte de la méditation, c'est pas exactement ça que j'ai dit, mais voilà, ça pouvait vous y faire penser. Mais ici, ouais, vous avez peut-être besoin de ça quand même. C'est possible. Là, on voit des discussions qui peuvent enfin arriver. On avait peur de ça, ici ça arrive. Donc ça, c'est plutôt cool parce que vous pouvez reprendre contact ici avec quelqu'un, mais attention parce qu'il peut y avoir quelques petits mensonges par rapport à ça. Un manque d'honnêteté, c'est pas forcément l'autre personne qui vous ment, qui vous fait quelque chose d'affreux, mais on peut porter un masque dans cette histoire. C'est possible que vous-même, vous n'ayez pas forcément... Ouais, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de communication, peut-être que vous n'allez pas réussir à être dans la vérité, en tout cas votre vérité, vous n'allez pas forcément oser l'exprimer, oser en parler, oser dire ce que vous avez sur le cœur, et puis peut-être que l'autre personne va faire pareil, c'est pas pour vous faire du mal, c'est plus peut-être pour vous protéger ou pour se protéger, et donc ça peut être compliqué. Attention parce qu'il peut y avoir des mauvaises nouvelles durant cette période, même si voilà, il y a cette énergie ici qui est quand même qui fait un petit peu peur parfois. Faut pas en avoir peur, mais faut se dire que c'est vrai que c'est possible qu'il y ait quelqu'un là qui vous apporte une nouvelle qui vous fait pas plaisir. C'est possible que ce soit aussi quelque chose d'administratif. C'est pas forcément relationnel, sentimental, amical. Même si je vous ai donné cet exemple, ça peut vraiment être quelque chose totalement différent. Ça peut être en lien avec votre travail. Si actuellement vous aviez des problèmes par rapport à une somme d'argent que vous attendiez, c'est pas forcément votre paye, mais voilà, de l'argent que vous attendiez qui n'arrivait pas ou quelque chose comme ça, c'est vrai que vous pouvez ne pas être forcément ravi de la nouvelle qui arrive par rapport à tout ça. Ouais, c'est possible que ça vous plaise pas, hein. Ça par contre, ouais. Euh, Autant on vous dit de ne pas avoir peur, de faire les choses et tout ça, mais pour moi c'est plus parce que vous avez sans doute des démarches à faire et ça peut être bien de vous lancer dedans, de les faire. Et c'est pareil si c'est relationnel, hein. Quand je parle de démarches, c'est pas que des démarches comme on peut imaginer, mais vous avez besoin ici d'entreprendre, mais c'est vraiment pour pouvoir peut-être stopper quelque chose ou comprendre ce qui se passe, parce que sinon les difficultés pourraient peut-être rester, parce qu'il y a quand même un blocage. Pour certains c'est vraiment financier et même si ce n'est pas ça, il y a un blocage au niveau de votre force, de votre puissance, comme si vous aviez, vous vous sentiez un petit peu fébrile, pas forcément bien, un peu vulnérable. Et si vous voulez vraiment faire en sorte que les choses changent, vraiment vous avez besoin de changer votre mode de vie ou votre mode de fonctionnement, votre façon d'agir. Enfin, c'est quand même assez important ici. Mais ouais, c'est vrai que l'aspect financier aussi ressort pas mal, hein. D'habitude, pour les autres signes, alors j'ai fait que Bélier, donc. Mais pour Bélier, je l'ai pas fait. Mais vous, je vais vous lire un message pour le professionnel. Je trouve ça intéressant de le faire, tout simplement parce qu'il y a ce côté un peu financier là, un peu problématique qui me vient. Et donc, je pense que ça pourrait rassurer certaines personnes. Alors, je vous lis ça. Cette pleine lune en Capricorne t'invite à avancer seul. Tu peux avoir cette impression d'avoir besoin des autres. Tu peux aussi te comparer aux autres et croire que tu n'es pas capable de réaliser seul tes projets professionnels. Il n'en est rien. Tu as en toi de très grandes capacités d'autonomie et d'adaptation. Tu es capable de mettre en place seul de très grandes choses. Tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te faire confiance et à agir seul. Tu peux avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est toi qui mets les choses en place. Tu vas te rendre compte que tu as une très grande puissance intérieure en toi. Cette pleine lune t'apporte une réussite dans tes efforts, dans tes démarches. Crois en toi, dépasse-toi, agis en fonction de tes envies et de tes convictions. Les résultats vont être parfaits pour toi. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ce besoin de puissance, il peut y avoir un blocage. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur votre chakra, peut-être votre chakra racine, mais moi je penserais surtout ici du chakra sacré peut-être, et aussi votre chakra du plexus solaire. Il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça.
Donc n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus. Et aussi sur Instagram, je vous en parle de plus en plus ces jours-ci. J'ai déjà commencé là depuis un certain temps, je vous ai déjà préparé des posts, mais bon, je peux pas tout mettre en une journée, puisque je fais vraiment chakra par chakra, et ensuite par la suite, il y aura pas que ça, hein, je vous ferai aussi des posts pour vous dire peut-être comment travailler sur l'un, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, enfin, quoi faire. Donc ça peut être vraiment très intéressant, puisque c'est quelque chose dont je dis à chaque fois que je vais parler, là, depuis peut-être un an, j'en parle jamais, parce que je savais pas du tout comment aborder ça, de quelle façon, je ne savais pas ouais, quel genre de visuel vous faire, ou alors si je devais vous présenter ça sur YouTube directement. Mais sur Instagram, je trouve que c'est pas mal. Donc peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter tout ça. Je vous laisse et je vous dis à très vite.